Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse vous installer sur votre tapis avec une posture de méditation qui vous convient, que ce soit Nadi Shodhan Pranayama, que ce soit les jambes, la posture facile, Sukhasana, ou même si c'est inconfortable pour vous, vous pouvez venir dans la posture de Vajrasana, avec un coussin peut-être sous vos fessiers pour pouvoir maintenir le dos droit, la colonne vertébrale droite pour commencer. Donc je vous laisse vous installer tranquillement. Et une fois que vous êtes installé sur votre tapis, simplement fermez les yeux pour venir vous rencontrer, quelle que soit l'heure à laquelle vous faites cette séance, et vous demandez comment vous allez. Prenez ce temps de vous installer et d'aller à votre rencontre. La rencontre avec votre corps physique, la rencontre avec vos émotions, vos sentis, vos pensées, et simplement de les accueillir avec curiosité. Tiens, c'est là, c'est ça qui est présent aujourd'hui pour moi. Puis doucement, glissez votre attention vers votre respiration naturelle. N'essayez pas de la transformer, simplement regardez où elle vous appelle, si c'est au niveau de l'abdomen, si c'est au niveau de votre poitrine ou si c'est au niveau de vos narines. Peut-être qu'en amenant votre attention, vous verrez qu'elle a envie de se calmer ou de s'allonger, ou peut-être pas. Simplement m'observer. Et puis ensemble, nous allons mettre les mains en Anjali Mudra, ça veut dire en prière devant le cœur. Et nous allons chanter ensemble 3 fois le Om. Inspirez profondément. Inspirez. Inspirez. Abaissez vos mains sur les genoux, sur les cuisses et doucement ouvrez les yeux. On va donc continuer avec la position dans laquelle vous êtes si vous êtes en posture de méditation. Ici, vous pouvez garder le coussin sous vos fessiers si vous avez besoin de garder votre colonne vertébrale droite. Et on va inspirer, on va monter les 2 mains vers le ciel. Expirez, posez la main droite au sol et partir sur la droite pour aller étirer le côté gauche tout en gardant la poitrine ouverte. Donc on amène notre épaule gauche vers l'arrière plutôt que vers l'avant. Ici on inspire. Et puis on expire. Inspirez, remontez. Posez la main gauche sur le tapis, la main droite se lève. Expirez, on part sur la gauche. Encore une fois, gardez votre poitrine ouverte. Inspirez ici. Et expirez. Inspirez, on revient. Expirez, on relâche. On vient amener la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. Inspirez, on se grandit. Et expirez, torsion. Voyez la torsion à partir du milieu du dos. Et ici, continuez d'inspirer et d'expirer. Le souffle vous guide dans le mouvement.
Inspirez, revenez au centre. Expirez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, on part main droite sur le genou gauche, main gauche à l'arrière. Inspirez ici. Et expirez ici. Inspirez, revenez au centre. Expirez, relâchez. Inspirez, amenez les mains vers le haut et puis on va pencher vers le bas. On va amener les mains au sol et on voit si on peut abaisser les avant-bras et si on peut ramener le front vers le tapis. On ne va pas au-delà de ces limites, on est en train de réveiller notre corps. Et continuez d'inspirer et d'expirer. Prochaine inspiration, on se redresse, les bras vers le haut. On se grandit, expiration, on relâche. On vient se mettre à quatre pattes dans la posture de Maryajasana. Les poignets en dessous des épaules, dans l'alignement. Les genoux à l'écart des hanches, les coups de pied au sol, le dos est neutre jusqu'en haut des cervicales. Ça veut dire qu'on tire le sommet de la tête vers l'avant. On rentre légèrement le nombril vers la colonne vertébrale. Dans l'inspiration, on va creuser le bas du dos et on va monter le regard vers l'avant. Éloigner les épaules des oreilles, ramener les omoplates l'un vers l'autre. À l'expiration, on va ramener le nombril un peu plus vers la colonne vertébrale et éloigner les omoplates l'un de l'autre, ramener le sommet de la tête vers le tapis. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez, creusez. Et expirez, arrondissez le dos. Ici, crochetez vos orteils et ramenez les fessiers vers le sommet. Comme on est en train d'éveiller le corps, on va marcher sur place pour étirer derrière nos jambes les mollets, les ischios, les interfessiers. Et doucement, on ramène un pied au sol, puis l'autre, tout en amenant notre abdomen vers nos cuisses, en repoussant le sol de nos mains. On veut étirer le dos. On regarde entre nos genoux, notre tête pend vers le bas. Ici, on est en Adho Mukha Svanasana. Et puis tranquillement, on va pouvoir venir marcher les pieds vers l'avant du tapis, vers les mains. Ici, on laisse pendre un tout petit peu plus encore, le buste vers le bas. On peut micro-plier les jambes si on sent que ça tire. On ramène les mains vers les coudes et on balance d'un côté et de l'autre. Laissez tomber tout le buste vers la gravité du bas. Inspirez et expirez. Puis tranquillement, vous allez pouvoir dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Ramenez les épaules vers les oreilles, puis vers l'arrière et vers le bas. On ouvre le cœur. Ici, on est en Tadasana. Tadasana, la posture de la montagne où on a les pieds bien ancrés au sol, où on sent l'énergie qui monte dans les jambes, donc on active nos jambes, on remonte les rotules. Si vous sentez que vous êtes cambré, ramenez un tout petit peu le coccyx vers le tapis, allongez la colonne vertébrale vers le ciel. Ouvrez le cœur, abaissez les épaules, ramenez les paumes de main vers l'avant, sommet de la tête vers le ciel. Ici peut-être fermez les yeux un instant et observez. Observez cette transition que vous venez de faire entre le sol et la position debout. Inspirez, on va monter les mains vers le ciel. On va croiser les doigts, on va les amener sur notre tête avec les paumes des mains vers le ciel. À l'inspiration, on va monter sur nos orteils et monter les bras. Tadasana dynamique.
Expirez, redescendez. Encore une fois, inspirez, montez. Expirez, redescendez. Encore une fois, inspirez, montez les bras, montez sur vos orteils. Peut-être fermez les yeux un instant pour voir la proprioception ou l'interoception à l'intérieur de soi, comment vous vous ressentez. Et expirez, on relâche et on relâche les bras pour les amener de nouveau vers le bas. Ici, on va écarter les jambes un peu plus grandes que les hanches. On va pointer nos orteils à 45 degrés et puis on va amener nos mains sur les hanches. On va ouvrir la poitrine ici, inspirer, se grandir, rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on va se pencher en avant pour amener le buste à 90 degrés. Inspirez sur place ici. Et expirez, continuez de descendre la tête vers le tapis pour amener vos mains au centre des pieds. Si c'est disponible, sinon laissez-les devant. Ici, ajustez les mains pour que les poignets soient juste en dessous de vos coudes. Et puis ramenez, comme une légère pression avec vos mains, votre tête, votre poitrine et votre abdomen vers l'arrière, vers les cuisses. Murdasana. Inspirez ici et expirez. Inspirez, on va remonter le dos droit, on garde les mains au sol. Expirez. Inspirez, amenez les mains à la taille. Expirez. Inspirez, remontez. Ici, on va ouvrir le pied droit vers l'avant du tapis et le pied gauche reste perpendiculaire. On va amener le genou droit au-dessus de la cheville droite. Le genou droit pointe entre l'index et le majeur du pied et la hanche reste vers le bord long du tapis. Inspirez, on monte les bras. Ici, on est en Virabhadasana 2, les épaules sont abaissées. On peut regarder loin devant la main droite. On est dans un guerrier 2. On rétroverse légèrement le bassin si on sent qu'on est cambré pour amener le coccyx vers le tapis. Inspirez ici. Et expirez, amenez l'avant-bras droit sur la cuisse droite et le bras gauche vers l'oreille gauche. Ouvrez la poitrine, Parsvakonasana. On veut sentir un grand étirement qui part du bas du pied jusqu'au bout des doigts. On est solide sur nos jambes. Et on inspire ici. Et on expire. Inspirez, remontez. Tendez la jambe et ramenez la main gauche vers la cuisse gauche. Le bras droit vers l'oreille droite. On continue d'ouvrir la poitrine. On est dans le triangle inversé ici. Et inspirez. Et expirez. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez. On va changer le sens des pieds. On met le pied droit perpendiculaire au pied gauche qui va s'ouvrir vers l'avant du tapis. Et ici, on va amener le genou gauche au-dessus de la cheville. On va inspirer, amener les bras parallèles au tapis. On fait bien attention que notre genou pointe vraiment au milieu des orteils. Ne pas partir ni vers l'avant ni vers l'arrière. Notre hanche droite, on l'amène légèrement vers l'arrière si on voit qu'elle veut tourner vers l'avant. Parce qu'on veut que nos hanches restent ouvertes et on abaisse nos épaules, on regarde loin devant. Ici, inspirez, on est dans un Virabhadasana 2, guerrier 2. Et puis, sur la prochaine expiration, on va amener notre main gauche, notre bras gauche sur la cuisse gauche et notre bras droit vers l'oreille. On étire tout le côté droit ici. On peut regarder sous notre aisselle ou vers l'avant ou vers le bas du tapis et on vérifie que notre genou est bien
pointe bien au-dessus de la cheville et entre l'index et le majeur de nos orteils, de nos pieds. Inspirez. Expirez. Inspirez, revenez, tendez la jambe gauche, ramenez le bras droit vers la cuisse droite, la main gauche vers l'oreille, regardez vers le haut, vers l'avant ou vers le bas, en fonction de vos cervicales. Sentez cet étirement dans le côté gauche, vos jambes sont solides. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez. On va pouvoir pointer les orteils, les talons, les orteils, les talons, les orteils, les talons et revenir comme ça en Tadasana. Fermez un temps les yeux pour observer les effets des mouvements que nous venons de faire sur le corps, sur l'énergie physique et peut-être même au niveau de votre psyché. Et puis même peut-être au-delà. Puis on va venir à l'avant du tapis et on va aller faire une série de Surya Namaskara. Inspirez, salutation au soleil. On amène les mains vers le haut. Puis on amène à l'expiration les mains vers le bas. Inspirez, dos droit. Expirez, on amène les mains sur le tapis, jambe droite vers l'arrière, jambe gauche vers l'arrière. On est actif dans nos abdominaux. On repousse légèrement le tapis avec les mains. Inspirez, on bascule vers l'avant. Ici, plusieurs options. Soit vous pliez les genoux et vous ramenez votre poitrine vers le tapis. Soit vous venez directement en Chaturanga Dandasana. Vous amenez votre poitrine en restant avec les bras qui collent le buste sur le tapis. Et vous remontez en chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, chien tête en bas. Ici, prenez 5 respirations complètes. 2. 3. 4. 5. On va plier les genoux, on va regarder vers l'avant, on va marcher ou sauter pour rejoindre nos mains. Inspirez, dos droit. Expirez, penchez en avant. Inspirez, remontez les mains vers le ciel. Joignez vos mains, expirez, relâchez. On a fait Surya Namaskara A. On va faire Surya Namaskara B. Inspirez, Utkatasana, on se plie en chaise. On amène les genoux. Quand on regarde vers le bas, on voit nos orteils. On est plutôt vers les talons, au niveau de l'appui. Et expirez, on descend les mains. Tendez les jambes. Inspirez, dos droit. Expirez, mettez les mains au sol, sautez ou marchez, planche. À nouveau l'option que vous désirez pour nous descendre en Chaturanga Dandasana. Et on remonte en chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, amenez votre pied droit vers la main droite et remontez bien solide. Anjayanasana ici. Expirez, ramenez les mains vers le tapis. Pied droit vers le pied gauche. Chaturanga Dandasana, on redescend. Inspirez, on remonte. Expirez. Fessier vers le ciel. Inspirez, amenez le pied gauche à la place de la main gauche et on remonte. Sentez le psoas qui s'ouvre ici. Si vous voulez, vous pouvez même partir légèrement en arrière. Ardha Chandrasana. Et revenir. Posez les mains sur le tapis. Amenez votre pied gauche à côté du pied droit. Descendez Chaturanga Dandasana. On remonte à Urdhva Mukha Svanasana. Et Adho Mukha Svanasana. Ici, reprenez votre souffle. Si vous avez besoin de marcher, marchez sur place.
Puis de nouveau regardez vers l'avant du tapis. Choisissez de marcher ou de sauter. Ramenez vos pieds vers les mains. Inspirez dos droit. Expirez les mains au tapis. Et inspirez, on se plie comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. On remonte les bras vers le ciel. On remonte. On joint les mains. On expire. Samastiti. Et puis on va venir faire la posture de l'arbre. Eka Pada Pranammasana, pardon. Donc vous allez être en Tadasana et vous allez amener votre poids sur la jambe droite et ramener votre pied gauche, la plante du pied gauche, soit au niveau de la cheville, les orteils peuvent pointer au niveau du sol, soit au niveau du mollet, soit aussi vous sentez dans l'équilibre, vous pouvez ramener votre pied à l'intérieur de la cuisse, bien faire une pression pied-cuisse ensemble. Et après, vous pouvez amener vos mains en Anjali Mudra devant votre cœur. Votre regard focus sur un point imaginaire qui ajoute de la concentration à cette posture d'équilibre. Puis sur l'inspiration, si c'est disponible pour vous, montez les mains vers le ciel, abaissez légèrement les épaules. Imaginez un arbre qui sort de sa torpeur de l'hiver, qui est en train de faire éclore tous ces petits bourgeons. Et puis à ce moment-là, vous pouvez amener un Chin Mudra, pousser index l'un contre l'autre, ouvrir vos bras, ouvrir le cœur. Un arbre qui ressort tout le vivant qu'il a emmagasiné pendant l'hiver. Ça chauffe au niveau de la jambe d'appui. Et ensuite, avec maîtrise, descendez et les bras et la jambe gauche. Vous pouvez secouer les jambes si vous avez besoin de ramener de la circulation ici. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on amène notre poids sur la jambe gauche. Choisissez l'endroit où vous voulez mettre votre pied. C'est pas obligé que ça soit tout le temps au même endroit. Moi j'aime vraiment ressentir l'énergie du pied qui se colle à ma cuisse. Il y a des jours où mon équilibre est moins stable. Mais c'est vraiment intéressant à observer parce que tout ça, je peux le ramener dans ma vie et je me dis, tiens, à quel endroit de ma vie il y a moins d'équilibre? Inspirez, amenez les mains si c'est disponible vers le haut. Et expirez, ramenez les mains en Chin Mudra. Pouce et index l'un contre l'autre, comme des mains vers le ciel. On écarte les bras. Et on inspire et on expire. Mon arbre est vacillant ce matin. Du côté gauche. Et on va reposer. Bravo. Allez, on secoue les jambes, on secoue les jambes. Et on va venir faire un vinyasa. On se remet au bord du tapis. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains sur la terre. Inspirez, dos droit. Expirez, ramenez les mains au tapis, pied droit vers l'arrière, pied gauche vers l'arrière. Chaturanga Dandasana, on descend la poitrine au sol, on remonte en cobra et on vient s'asseoir sur nos fessiers. On garde les mains bien étendues devant, mais si c'est disponible, on amène le front sur le tapis. Ici, concentrez-vous sur l'arrière du dos. Au niveau de Anahata, le chakra du cœur. Les chakras qui ont à la fois leurs racines au niveau de la colonne vertébrale et leurs fleurs qui émanent de cet endroit. Anahata, qui a les attributs du cœur, nos émotions, nos sentiments, et aussi cet endroit de réceptivité. Amenez toute votre attention dans cet espace. Et essayez, en amenant peut-être les bras vers le bas du tapis, d'ouvrir cet espace. Ouvrir davantage l'arrière du dos, en ramenant les coudes vers le tapis. Peut-être qu'ils sont déjà sur le tapis,
Et essayez de ramener encore un petit peu plus et sentez cette ouverture. Puis prochaine inspiration, on va revenir se mettre sur nos genoux. On va se redresser les fesses. On va partir en Ustrasana. Vous avez ici plusieurs variations possibles. Vous gardez les coups de pied bien au sol et vous allez amener vos mains au niveau des hanches. Vous allez rétroverser légèrement le bassin et puis vous allez amener le bassin vers l'avant. Et puis ensuite, vous allez aller amener l'ouverture du cœur, ramener votre tête vers l'arrière. Ça, c'est la première variation. Deuxième variation, on peut crocheter nos orteils et plutôt que de laisser les mains au niveau des hanches, on va aller chercher nos talons avec nos mains. Et troisième variation, exactement la même chose, mais avec les coups de pied, cette fois-ci posés au sol. Donc on rétroverse d'abord le bassin, on l'amène vers l'avant, on va chercher nos talons et on amène, s'il n'y a pas de problème de cervicale, la tête vers l'arrière. Inspirez ici, expirez ici. Il faut être fort sur nos ischios. On serre aussi nos fessiers. Et puis prochaine inspiration, ramenez vos mains sur les hanches si jamais elles n'étaient pas sur les hanches. Redressez-vous, revenez poser vos fessiers sur vos talons et à ce moment-là, on revient en Sachakasana, la posture de l'enfant. Une contre-posture, amenez votre attention ici au niveau du bas du dos. Le chakra sacré, Svadhisthana. Un chakra qui occupe de l'espace pour notre créativité. C'est aussi ici qu'il y a tous nos organes sexuels, à partir desquels nous créons la vie. Toutes sortes de vies, pas que des enfants. Et puis, allez ouvrir vos genoux pour créer plus d'espace pour votre ventre. Légèrement écartez aussi les pieds et venez amener votre cœur vers le tapis. Un petit peu plus. Ici, on est dans l'ouverture des hanches. On est en train de préparer Mandukasana, la posture de la grenouille. Donc, c'est possible que ça tire ici au niveau de l'ouverture des hanches. Tranquillement, on va baisser la poitrine, on va faire glisser la poitrine sur le tapis. Continuez d'ouvrir les jambes pour venir poser le bassin ici avec les jambes vraiment écartées. Et puis ensuite pouvoir poser le front sur le tapis. Une posture d'ouverture. Et si vous voyez que c'est vraiment inconfortable d'aller amener le bassin sur le tapis, restez avec les mains au niveau des épaules. Ramenez votre poitrine, ramenez vous sur les avant-bras et restez plutôt en hauteur. Si vous voyez que c'était vraiment inconfortable. Continuez d'inspirer et d'expirer. Inspirez, redressez-vous. Ramenez les genoux l'un vers l'autre. On va venir s'asseoir sur un côté et ramener les jambes devant soi. On tend les orteils vers le ciel, on pointe les orteils vers le ciel. On a le dos bien droit ici. Et on va ramener le plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On s'assoit sur nos deux ischios ici, on monte les bras vers le ciel. Et on va aller vers l'avant, Janushirshasana. On veut venir attraper soit le mollet, la cheville ou le pied. Et on fait descendre notre poitrine vers la cuisse et notre front vers le genou. Janushirshasana.
Inspirez ici et expirez ici. Peut-être que vous sentez l'étirement au niveau de l'arrière de la jambe, au niveau du fessier. Peut-être aussi dans l'arrière du dos, au niveau du côté droit peut-être, davantage que du côté gauche. N'allez pas au-delà des limites qui sont les vôtres. Mais peut-être qu'à chaque expiration, vous pouvez laisser aller un tout petit peu plus vers l'avant. Inspirez, redressez-vous. Et ici, on va ouvrir la jambe droite. On va garder tel que c'était, mais on va ouvrir pour que l'écart soit ouvert, plus dans l'axe du tapis. Et ici, on va ouvrir notre poitrine en amenant notre épaule droite vers l'arrière. On va faire glisser notre main gauche vers le pied. On va venir amener notre bras droit vers l'oreille et on veut se pencher pour voir si on peut aller attraper nos orteils. On peut rester ici. Voyez ce qui est disponible pour vous. On est dans Parivriti Janushirshasana ici. On garde le cœur ouvert le maximum. Ici, on a un grand étirement sur le côté droit. Et aussi au niveau des ischios gauche, au niveau du fessier gauche, interfessier. Et prochaine inspiration, on se redresse. On va ramener le pied droit à l'intérieur. Et ici, on revient en Janushirshasana. Donc, à l'intérieur de la cuisse droite, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On est assis sur nos deux ischios, notre jambe droite pointe devant nous. On a les hanches fermées. Inspirez, montez les bras vers le haut. Et expirez, descendez. Là où c'est disponible pour vous. De mon côté, mon ischio droit est un peu plus tendu que mon ischio gauche. Donc, je fais attention quand je descends. J'inspire ici et j'expire. Et par la gravité, par l'expiration, par la patience, tout doucement, tout doucement. On sent notre corps qui s'étire un tout petit peu plus et qui permet au front de rejoindre tout doucement le genou. Continuez de respirer dans ces espaces. Encore une fois, inspirez, redressez-vous. Expirez, relâchez. Puis on va venir ouvrir l'écart. On reste la même chose, ouvrir l'écart. Peut-être que le talon est davantage au niveau du pubis. On va se grandir ici. Inspirez. Et sur l'expiration, on vient chercher avec la main droite nos orteils droits. On peut placer notre main à l'avant ou on peut poser notre main à l'arrière. Notre épaule gauche reste ouverte. On amène notre bras gauche vers l'oreille et on se penche ici. On voit si c'est possible d'aller attraper nos orteils, peut-être pas et c'est pas grave. Continuez d'inspirer. Faites confiance à votre corps. Votre corps sait en premier ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour lui. Il capte toutes les informations subtiles du vivant, qu'il soit intérieur comme extérieur. On continue d'inspirer ici et expirer. Inspirez, redressez-vous. Expirez, relâchez. On va amener la plante du pied droit collée à la plante du pied gauche. Ici, on est en Baddha Konasana, la posture du papillon. On va venir ramener le pubis vers nos talons. Et puis, on va se redresser, vraiment se grandir la colonne vertébrale. Et en même temps, on amène nos genoux vers
le sol. On va inspirer ici, expirer ici. Inspirez, encore une fois, grandissez-vous. Et à l'expiration, penchez en avant. Ramenez le buste vers l'avant du tapis et le front au-delà des pieds. Encore une fois, on est dans l'ouverture des hanches. Les hanches reliées au périnée. Le périnée qui est l'endroit où loge Muladhara, le chakra racine, qui est notre espace de nos fondations, de notre sécurité intérieure, de la terre qui nous relie à la terre. C'est un ancrage. Continuez d'inspirer ici. Prochaine inspiration, on va se redresser, on va ramener les mains en dessous des genoux pour ramener les genoux à la verticale. Et ici, on va venir amener ses mains sur le tapis, ses avant-bras, pardon, sur le tapis. On va monter les jambes à 45 degrés. On est dans une variation de Navasana du bateau. Et on va amener la jambe droite vers le tapis, sans aller poser la jambe au tapis. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez la jambe gauche vers le tapis sans la poser. Inspirez, remontez. Encore une fois la droite. Remontez. Expirez la gauche vers le bas. Remontez. Et cette fois-ci, ça va être les deux jambes. On va les amener vers le bas. Activez votre sangle abdominale. On ne pose pas, on active la sangle abdominale pour ne pas forcer sur les lombaires. Inspirez, remontez. Allez, une dernière fois. On descend. Expirez. Activez votre sangle abdominale. Et inspirez, remontez. Allongez-vous sur le dos, ramenez les genoux sur la poitrine. Ici, faites-vous un beau hug. Basculez d'avant en arrière. Et on va partir soit en Viparatikarani Asana, soit dans Sarvangasana la chandelle. C'est la variation qui vous convient le mieux. Viparatikarani Asana, où on va amener les mains sous les lombaires et amener les pieds à la verticale. Le buste est à 45 degrés environ. Si on est en Sarvangasana, on amène nos fessiers un petit peu plus, davantage vers les épaules. Notre buste est aligné et nos pieds pointent vers le ciel. Choisissez l'option qui vous convient. Ici, on amène le flux du sang vers le cerveau. On a aussi une perception différente. Cette fois-ci, on a le regard qui va vers le ciel. Peut-être parfois, c'est utile dans la vie que de changer sa perception. Et puis tout doucement, en fonction de la posture que vous avez, amenez vos jambes, amenez vos pieds vers l'arrière. Ici, c'est possible que vous ayez besoin d'un coussin ou de quelque chose qui va surélever pour pouvoir maintenir les pieds. Quand ils vont aller loin vers la terre, soit c'est disponible pour vous et vous pouvez amener vos pieds à toucher le sol, à l'arrière de la tête, et vos mains peuvent venir se poser sur le tapis. Concentrez-vous ici au niveau de Vishuddha, le chakra de la gorge, qui est en lien avec les glandes thyroïdes, parathyroïdes, dont nous avons besoin dans notre système. Et pour celles qui peut-être auraient eu une ablation de ces glandes, simplement imaginez que ça fonctionne au-delà de ça, dans votre corps, dans votre organisme. Puis tout doucement, vous allez pouvoir dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre.
Les pieds restent vers le haut. On y va vraiment tout doucement. On veut poser le coccyx en dernier, garder les jambes vers le ciel. Puis ramener les genoux vers la poitrine, enserrer les genoux, basculer d'un côté et de l'autre. Puis on va basculer d'avant en arrière pour venir s'asseoir. Plusieurs fois, en même temps ça fait un massage de la colonne vertébrale. Et ici on va venir en Ardha Matsyendrasana, une torsion à nouveau. On amène la plante du pied droit à l'extérieur du genou gauche. On veut garder le dos bien droit. On veut que la jambe droite aille vers la gauche. On ne peut pas laisser tomber le genou. On peut garder notre jambe gauche soit qui pointe devant nous, soit, si c'est disponible, on ramène le talon vers le fessier, mais on veut garder les deux fessiers bien ancrés au sol. Donc choisissez ce qui vous convient le mieux. Quand vous êtes installé, inspirez, amenez votre main gauche vers le ciel. Grandissez-vous et à l'expiration, torsion, on amène notre coude à l'extérieur du genou droit et notre main droite à l'arrière. On garde la colonne vertébrale bien allongée, on est dans une torsion. S'il n'y a pas de problème au niveau des cervicales, à ce moment-là, on peut regarder vers l'arrière. Ardha Matsyendrasana. J'adore les postures de torsion qui aussi travaillent sur notre digestion, qui massent tous nos organes digestifs. Continuez d'inspirer, continuez de grandir votre colonne vertébrale. Peut-être fermez les yeux dans cette posture et sentez, percevez cette énergie qui circule. Et puis inspirez, revenez, relâchez la posture, expirez. Retendez vos jambes vers le bord du tapis, la bande du tapis. Prenez un temps ici. Et puis on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc on va amener notre plante du pied gauche à l'extérieur du pied droit. On se grandit. On choisit de garder soit notre jambe droite devant nous, soit on l'amène vers le fessier gauche, tout en faisant bien attention que nos deux ischions sont bien implantés dans le sol, que notre genou gauche ne s'en va pas vers la gauche, mais bien vers le centre de notre poitrine. Inspirez, on monte la main droite vers le ciel. Expirez, on fait la torsion, on ramène le coude droit à l'extérieur du genou gauche et notre main gauche à l'arrière des fessiers. Si ce n'est pas disponible de pouvoir amener son coude droit à l'extérieur, à ce moment-là, on peut encercler notre jambe et puis du coup, on la ramène vraiment vers la droite. Et si c'est disponible, à ce moment-là, ramenez aussi votre regard vers l'arrière des épaules, abaissez votre épaule. On sent les étirements au niveau des fessiers, on sent la torsion. On continue d'inspirer ici et puis d'expirer ici. Prochaine inspiration, on sort de la posture, on ramène nos jambes vers l'avant. Inspirez, amenez les mains vers le ciel. Expirez, on descend notre abdomen vers les cuisses. On vient attraper les mollets, les chevilles ou les pieds. Paschimottanasana, on descend tranquillement. On relâche la tête. On peut micro-plier les jambes si ça tire de trop au niveau de l'interfessier. Et puis prochaine inspiration, on se redresse ici. On expire et on vient se rasseoir dans la posture de votre choix. De méditation, on va aller faire le pranayama, Nadi Shodhana Pranayama, où je vous invite
à amener index et majeur en Nasagra Mudra qui vont venir toucher le troisième œil sur votre front et votre pouce va venir fermer votre narine droite. Vous allez inspirer par la narine gauche, fermer la narine gauche, expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Fermez la narine droite, expirez par la narine gauche. Ceci est un cycle. À votre rythme, continuez. Nous sommes dans la technique 2, étape 2 de Nadi Shodhana Pranayama. Étape 1, pardon. L'étape 2, c'est si vous comptez entre l'inspire et l'expire et que c'est d'égale durée. Donc je vous laisse compter à votre rythme. Continuez vos cycles dans l'inspiration à gauche, expiration à droite, inspiration à droite et expiration à gauche, ce qui fait un cycle. Et je vous dirai quand arrêter. Soyez focus sur la respiration. Et si vous vous sentez confortable, peut-être vous pouvez compter jusqu'à 5 à l'inspire et 5 à l'expire. Et quand vous avez terminé votre cycle, celui qui est en cours, par la narine gauche, gardez les yeux fermés et abaissez vos mains. Et prenez un temps pour observer les bienfaits de cette pratique sur vous. Nous allons rester dans la posture assise avant d'aller en Shavasana pour aller dans la méditation de Kaya Stheriam. Kaya qui veut dire corps et Stheriam qui veut dire le calme. Donc c'est une méditation pour ramener le calme à l'intérieur du corps, pour en prendre conscience, pour le stabiliser. Et donc vous pouvez vous dire que mentalement vous allez faire la méditation de Kaya Stheriam, l'immobilité du corps. Et en gardant les yeux fermés, sentez que vous n'êtes pas pressé, que vous êtes en train de vivre le moment présent. Ce qui est important pendant cette méditation, c'est de ne pas être le penseur. Ici, il ne s'agit pas de penser, ce n'est pas nécessaire. Mais être celle ou celui qui expérimente. Être celle ou celui qui vit plutôt qui pense. Et prenez conscience de votre corps physique, tout entier, de la tête aux pieds. Ressentez vos jambes, ressentez vos fessiers,
et permettez au poids de votre corps tout entier d'atteindre le sol. Ressentez votre colonne vertébrale. Ressentez son allongement. Et relâchez vos épaules. Vos bras sont détendus. Vos mains, vos doigts sont détendus. Voyez comment vos yeux sont détendus aussi. Les muscles de votre visage relâchés. Ressentez ce sentiment de calme au niveau de votre visage. Prenez conscience de votre corps. Prenez conscience de votre tête, de votre gorge, de votre cou, de votre torse, avant, arrière. Prenez conscience de votre ventre. Prenez conscience de tout votre corps physique. Et voyez votre corps devenir de plus en plus stable, de plus en plus calme, immobile. Prenez conscience de votre colonne vertébrale et imaginez le bas de votre colonne vertébrale qui pénètre dans le sol. Votre colonne vertébrale qui prend la forme d'une racine. Et cette racine permet à votre corps de rester dans l'immobilité et dans la stabilité nécessaire. Ressentez votre corps comme un arbre. Le bas de votre colonne vertébrale, c'est le pied de l'arbre, à partir duquel les racines s'implantent dans la terre et donnent la stabilité au corps. Et prenez également conscience de votre respiration naturelle et ressentez que votre corps tout entier inspire et expire. Ne changez pas le rythme naturel de votre respiration. N'interférez pas. Vivez simplement au rythme de votre respiration. Lorsque vous inspirez, votre corps s'élargit tout doucement. Et lorsque vous expirez, votre corps se détend, se relâche complètement. Comme si votre corps était en train de respirer. En inspirant, ressentez votre corps s'élargir. En expirant, votre corps qui se détend. Et permettez à votre respiration de suivre son cours naturel. À nouveau, prenez conscience de votre corps tout entier et ressentez qu'à ce moment précis, votre corps est absolument immobile. Vous êtes en connexion avec cet état d'immobilité, cette capacité d'être parfaitement fixe, parfaitement calme.
Et c'est dans cet état d'immobilité, de calme, que vous allez pouvoir vous allonger sur le dos en Shavasana, tout en gardant les yeux fermés. À moins que vous ayez besoin d'aller chercher une couverture pour vous couvrir. Et quand vous êtes installé en Shavasana sur le dos, les jambes légèrement écartées, les pieds qui retombent vers l'extérieur, les bras le long du corps et les paumes des mains vers le ciel. Vous vous êtes installé confortablement pour rester les prochaines minutes ici à intégrer les bienfaits de la pratique du jour. Shavasana qui est une posture vraiment importante, une séance de yoga. Je vais rester dans le silence pendant quelques minutes pour vous laisser complètement ressentir ces bienfaits, digérer ces bienfaits. Puis doucement, vous allez pouvoir revenir à votre corps en externalisant votre conscience, ressentir les orteils, les faire bouger, les mains, les doigts des mains, les faire bouger aussi. Bougez votre tête de droite à gauche, puis venir vous étirer comme si vous sortiez du lit, en étirant les jambes vers l'avant, les bras vers l'arrière. Gardez vos yeux fermés, puis ramenez vos genoux vers la poitrine et passez sur votre côté droit pour venir vous rasseoir dans la posture de méditation de votre choix tout en gardant les yeux fermés un moment. Nous allons clore la séance. Quand vous êtes assis dans votre posture de méditation, prenez un temps pour amener votre intention, votre sankalpa. Une phrase qui nourrit un sentiment d'expansion à l'intérieur de soi et qui va pouvoir vous accompagner aujourd'hui, demain, peut-être les jours prochains, jusqu'à la prochaine séance. Puis ramenez les mains en prière devant votre cœur. Peut-être doucement amener votre front vers le cœur. Abaissez légèrement pour que l'arrière de la nuque s'étire doucement. Nous allons terminer la séance en chantant Om Shanti 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 ensemble. Inspirez profondément. Om Shanti Shanti Shanti. Harim Tat Sat. Frottez les mains l'une contre l'autre.
Puis ramenez les paumes des mains sur vos yeux. Peut-être capter ce prana, la force vitale qui passe des mains vers l'intérieur. Ouvrez délicatement vos yeux ici. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez baisser vos mains. Namasté. Merci pour votre présence, pour votre participation, pour le temps que vous vous êtes accordé. Et à très vite. Très belle journée ou bonne nuit, tout dépendamment de quand vous avez fait cette séance.